Pourquoi l'immobilier augmente au Maroc? Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est rien, ça, la Coupe du Monde de 2030. C'est pas ça qui fait que l'immobilier augmente. C'est la fiscalité française qui fait que l'immobilier augmente. Parce que tu es en France, tu te dis, tiens, la flat tax, ça va monter à 37, ils vont encore taxer l'immobilier, les rendements sont de plus en plus bas. Tu dis, il n'y a plus d'intérêt à avoir une maison en France que je vais destiner à la location. Donc les gens vendent et viennent acheter à l'étranger. D'accord. Ensuite, avec leur argent, on va dire non déclaré, parce qu'il y a toujours, dans tous les circuits à travers le monde, il y a un circuit parallèle. Cet argent-là, ils ne peuvent pas le justifier en France, donc ils vont investir cet argent-là à l'étranger. Et là, ils s'achètent des maisons, ils les mettent en location, etc. Et c'est ce qui fait grimper, entre guillemets, artificiellement le prix de l'immobilier. Et c'est ce qui fait. Ça me fait penser en 2020-2021, quand il y a eu le bull run crypto. Tout le monde avait de la crypto. Donc, qu'est-ce qui a pris de la valeur à ce moment-là? Les montres. Parce que les gens achetaient leurs montres en crypto. Exactement. Donc, du coup, le prix des montres a grimpé artificiellement. Et quand la crypto a commencé à chuter, et ben là, on le voit, les montres, ils ont pris une petite tarte, tu vois. Et bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, je te donne un autre exemple. C'est l'argent mal acquis, souvent, ou l'argent non déclaré. Les deux. Mal acquis, les trafics, les bandes organisées, et non déclarés, les commerçants, etc. Qui fait que l'immobilier augmente, d'accord, mais de façon, je dirais, non logique. C'est pas logique, d'accord. C'est une bulle. Je donne un exemple. Quand on est passé du franc et de la pesetas en Espagne, je ne sais pas si tu t'en rappelles, je me souviens de la pesetas, à l'euro, d'accord. Moi, à ce moment-là, j'ai des appartements en Espagne, d'accord, donc ces appartements familiales, ok. Si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une flambée des prix de l'immobilier parce que les Russes devaient transférer leur argent du franc, du pesetas à l'euro. Donc, ils ont tous mis leur argent dans l'immobilier. L'immobilier a explosé. D'accord. Et dès que c'est repassé en euros, ça a rebaissé. C'était une façon de faire passer d'une monnaie à une autre l'argent, tout simplement. Et là, donc, du coup, ce petit truc-là qui va se passer, est-ce que ça va être un peu en mode le futur cash? Est-ce que ça va être la crypto alors? Toi, t'en penses quoi? Peut-être que la crypto, ça va être aussi le même type de passage. Les gens, ils vont peut-être... Si l'euro va s'arrêter pour passer à l'euro numérique. Un exemple. Hein. Et que tu as beaucoup d'euros non déclarés. Il faut que tu les transformes en euros numériques. Cet argent-là, il faudra le mettre dans des canaux qui vont te permettre de blanchir. En réalité, on parle de blanchiment d'argent. Et ben, en fait, en réalité, ça va être peut-être le Bitcoin et l'immobilier toujours. Je veux dire, je sais pas... Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois autour de moi. Après, je ne vais pas donner de détails, mais j'en vois. Celui qui a 2 millions en espèces qui dorment sous son lit en France, il va les faire transiter, par exemple, à Dubaï. Il va acheter 2 millions d'appartements, d'immobilier. Voilà, il a les appartements. Le jour où il les revend, s'il veut rapatrier son argent, il aura de l'euro numérique, c'est tout, ou du Bitcoin, tout ce qu'il veut. Mais voilà, quand tu verras que quand une monnaie va commencer à disparaître pour passer sous une autre monnaie, tu verras, surtout maintenant, on va vivre la même chose que dans les années 2000, mais en pire. L'euro, c'était quand? C'est en 2000 2000. Mais en pire, tu verras la flambée de l'immobilier à ce moment-là. Dans les pays où les gens peuvent acheter en espèces l'immo. On le voit ici. Maroc, Dubaï, etc. Tu vas voir la flambée de l'immo. Non, mais là, on n'est qu'au début. Parce que là, ils n'ont pas annoncé encore que l'euro physique va disparaître. En fait, ils ont fait tout ça sur une dizaine d'années, même peut-être un peu plus. Ils ont commencé avec 3 000 euros. Tu peux payer tes trucs 3 000 euros. Après, ça a été 1 000 euros. Après, ils ont supprimé les billets de 500 euros. Ils ont supprimé les billets de 200. Ils font progressivement. Et là, depuis le Covid, tu as de plus en plus de personnes qui payent en carte. Ça, on a complètement... Le Covid, en fait, ça a été un changement total. Mais tu sais que pas cette fois, quand je suis venu au Maroc, mais la fois dernière, dans l'avion... Ils avaient attrapé les douaniers. Un type, il avait 200 000 euros sur lui. Hein. Ah ouais? Il prenait l'avion pour Marrakech. Ah ouais? 200 000 euros. Il y a une fuite des capitaux qui est connue et qui est énorme. Mais j'ai envie de te dire, c'est la politique du pays qui veut ça. T'es dans un pays, tu te trimbales avec ta voiture. Si tu as un peu d'argent sur toi, ils vont limite te mettre en prison. Et je trouve ça dommage, moi, parce que cet argent-là, il aurait dû être investi en France, c'est tout. Ouais, c'est clair. Et les gens ont peur, du coup, même quand ils sont en train de demander de l'argent à leur banque, et leur banque leur pose la question, mais tu vas faire quoi avec ces 1 000 euros, etc.
Donc c'est clair qu'en France, il n'y a plus personne qui a confiance à garder son argent là-bas. C'est dingue. Hein. Aujourd'hui, il y a une crainte. Et comme tu disais tout à l'heure, politiquement, par rapport à ce qui va se passer en 2027, il y a une grosse crainte. Moi, tu vois bien les messages. J'ai plein d'investisseurs français et pas que des immigrés. Hein. Beaucoup de Français qui veulent investir dans d'autres pays. Et en fait, ça se comprend. Ils veulent répartir le risque et leurs investissements. Tu vois, ils te disent, moi, j'ai une maison, elle vaut 2 millions. Elle me rapporte pas grand-chose. J'ai peur qu'Airbnb, demain, les lois se serrent encore plus. Ouais. En plus, avec toutes les lois autour du climat, etc., où il faut que les appartements soient aux normes. Enfin, il y a plein de choses. Et ça va devenir de plus en plus complexe. Yes. Donc, tout ça pour dire que l'euro numérique, en vrai, c'est une réalité. Ça va arriver. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Parce qu'il parlait de 2025, fin 2025, à commencer vraiment à le mettre en place, la BCE. Et même, ils font énormément de travaux. Et ils ont même, là, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai vu un article que la BCE, ils ont un petit souci aussi. Ils prennent les patins des personnes qui sont en mode, ouais, l'euro numérique, c'est un système qui va permettre de tracer beaucoup plus facilement, etc. Ils ont mis un petit truc, ouais, on va vous confidentialiser votre argent numérique, comme ça va être un peu comme du cash et tout. Donc ils essayent de faire passer un petit peu la pilule. Mais, non, mais ça va être un contrôle absolu. Ouais. Après, il y a toujours des failles, et il y aura toujours des failles. Depuis le début de l'humanité, il y a toujours eu des failles. Si tu parles de la France, on en parle. Je veux dire, à un moment, ils vont te mettre des radars partout. Je te donne un exemple, tout bête. Ok, les anti-radars, c'est interdit. Parce que, voilà, c'est interdit. Il y a un type très intelligent qui a fait Coyote. Coyote, c'est pas interdit parce que c'est une personne de la communauté devant toi qui t'indique qu'il y a un radar. Ouais. On détourne la loi de façon très intelligente. J'ai toujours apprécié cette application parce qu'elle est formidable. Et elle passe en travers les lois, mais tu auras toujours des personnes qui vont s'adapter. Tu auras toujours. Il y a un moment, les restaurateurs, ils faisaient du cash. Ok, ils faisaient du cash. Ils font plus de cash parce que dans un restaurant, il n'y a plus d'espèces comme avant. Mais ils font de la décaisse. Ils vont virer à droite, à gauche. Mais j'ai envie de te dire, c'est encore mieux que le cash. Tu sais pourquoi ? Ça permet de maintenir un chiffre d'affaires important. Donc, de maintenir la valorisation du point de vente. Ouais, c'est clair. C'est même mieux. C'est vrai. Il y aura toujours des circuits parallèles. Ouais. Toujours. C'est pour ça que vouloir absolument stopper le cash, c'est pour moi se mettre une balle dans le pied pour rien du tout. En fait, malheureusement, l'Europe pousse les gens. Alors, pas l'Europe, c'est la France, parce que l'Allemagne, c'est le pays du cash. L'Allemagne, les gens, ils aiment bien l'espèce, ils payent qu'en espèces. L'Espagne aussi, ça paye en espèces. C'est juste la France, elle éloigne les espèces de la France. Donc, cet argent-là va ailleurs. Les gens le dépensent ailleurs, le dépensent moins en France. Et je trouve que la stratégie est mauvaise.